Bienvenue à tous en cette deuxième journée de week-end des finales. Désolé pour ce petit retard, on a eu quelques petits soucis techniques pour la diffusion en direct. Donc nous arrivons dans le premier match de la journée, match de classement réunissant le LOC, Cairns en gris et Gibelou en noir. Mon nom est Marc-André et je suis accompagné de Camille pour la description de ce match. Bonjour Camille. Bonjour Marc-André, comment vas-tu ce matin? On va mieux maintenant que ça fonctionne, hein, c'est ça? Donc, on arrive un peu dans le match, on arrive un peu en plein milieu à une triple égalité 4-4-4 entre le LOC, Cairns et Gibelou. Pour le moment, un peu début tout en douceur, hein, on va dire ça comme ça. Le match, il n'y a pas eu de gros moments forts, donc vous n'avez pas raté des moments spectaculaires, je vous rassure. Je crois que les joueurs se mettent un peu en jambes. Ici, on a une attaque rapide payante ici du LOC qui a pris en défensive illégale la défensive du Gibelou. Ouais, de Gibelou. Donc les deux joueurs se sont retrouvés proches du ballon donc dans la circonférence 1,80 m et ça donne une défensive illégale. Exact. Donc de là l'importance des fois de faire un jeu rapide pour aller exploiter justement ce genre de situation de règlement dans le livre de règlement de Kinball. Donc Gibelou au retour. On a ici une frappe de Gibelou. Alors ici on a une frappe de Gibelou. On va aller chercher les noms des joueurs pour essayer de vous commenter du mieux possible. On ne les connaît pas tous par cœur malheureusement, hein, vous nous excuserez. Nous allons recueillir cette feuille pour avoir le nom des joueurs. Donc le numéro 1 de Gibelou a fait une belle frappe, mais il y a une petite faute d'équipe ici, peut-être un manque de communication. Donc Gibelou de retour là à 6-6-4, il faudrait éviter une faute directe encore pour se mettre dans une situation irréparable. Voilà, belle tentative ici. Le LOC a bien contré défensivement. Au contrôle de balle à 2, l'arbitre un petit peu dans les jambes ici. Un beau contrôle ici du numéro 5 du LOC. Alors, belle frappe ici du LOC, belle organisation de l'équipe de Cairns sans réponse face à cette offensive. Les joueurs du LOC bien faire de leur action, et avec raison. On prenne l'avance ici 7-6-5 dans ce première période de ce premier match. La reprise de jeu avec Cairns. Belle frappe en profondeur ici d'un numéro 14 de Cairns. Belle puissance, belle longueur, défensive sans réponse face à cette attaque. Donc, numéro 14 de Berne, Andrea. Alors, le LOC, avec une égalité avec Cairns, nous devrons appeler l'équipe des gris. C'est fait. Frappe. Fait un petit peu déçu de sa frappe, elle aurait pu donner un petit peu plus. Contre-attaque rapide ici. Kiro frappe dans l'angle. Gros désaxé de Kiro, hein, le retour de Niro, Niro, de retour, un petit favori de Camille, je pense, ici. Oui, tout à fait. Et Niro, il est là. Hein. Quand il faut marquer, il est là. Il est là, Niro. Présent, le seul garçon de son équipe dans ce match. Donc, le LOC de retour à l'offensive. Attaque les Noirs, puisque, rappelons-le... Oh, belle attaque! Malheureusement, mal contrôlée du pied ici. On espère que la joueuse de Gibelou ne s'est pas trop fait mal. Elle montre un peu un visage de douleur. Je crois que... En fait, c'est le score critique, donc l'équipe de Gibelou devra sortir, laisser l'équipe du LOC et Cairns s'affronter en duel pour la suite. Je crois qu'elle est correcte. L'entraîneur va aux nouvelles, savoir la numéro 2 c'est la numéro 2 de Gibelou, Margarida semble bien aller. Je crois que l'entraîneur est en train d'y expliquer justement la technique pour éviter de se faire mal pour la prochaine. Alors, on a les entraîneurs ici qui se préparent pour le duel. Première période ici bien chauffée. Alors, on entend que les spectateurs du LOC sont de retour en force. Alors ça, c'est sûr. Ici, en tout cas, ça met l'ambiance dans la salle, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, on espère que dans la journée, peut-être d'autres spectateurs vont pouvoir venir rivaliser avec les spectateurs du LOC. Là. Donc, on encourage, si des personnes sont prévues de venir nous rejoindre aujourd'hui, d'amener leur tambour et cloche et tout le matériel qui peut faire du bruit et de chanter avec nous. On vous attend. Donc là, joli point. Ah non, ce n'était pas un point. Je pense que ça a été sifflé pente descendante pour le LOC. Dommage, car ils avaient trouvé l'espace. Donc le LOC reprend la balle. Ouh, jolie frappe, jolie défense de Cairns. C'était une très très jolie frappe du numéro 2 du LOC. De Raphaël du LOC, très très belle frappe. Un peu flottante, ce qui a permis à Cairns d'aller la défendre sans trop de problèmes. Ah, ça m'a échappé, en effet. Trois joueurs de Cairns ont touché la balle, du coup, ils devraient
Ils auraient dû ne plus bouger, ils ont quand même bougé la balle. Et là, de nouveau, défensive illégale. Donc le Locle a refait un gel et Kern s'est fait prendre au piège de nouveau. Donc 10-10 actuellement pour le score. Balle de période. Oh. Ah, Niro a tout donné. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et cette première période va aller au Locle. On se retrouve dans un instant pour la période numéro 2 de ce match.
Ça, on est revenu. Nous voilà de retour dans cette troisième période pour le match de classement pour les places 4, 5, 6 des U15. Pardon, des 15. Donc 2 périodes pour le Locle en bleu, 0 période pour Cairns en gris et 0. Oh, il l'a vu, il a marqué. Alors là, honnêtement, je ne sais pas s'il l'a vu parce qu'il a frappé la balle tellement loin, je ne sais même pas s'il voyait jusque là. Quoi. Plus cette puissance, on ne sait pas. On va voir. La stratégie prise par les équipes. Cairns à la frappe. Frappe de Léa, attrapée ici par le Locle, contre-attaque, frappe parallèle au sol, magnifique. Magnifique frappe ici de Jules. Jules qui nous a... En demi-finale hier, ce genre de frappe parallèle au sol, c'est un joueur, Jules, qui a très bien compris la façon de faire, le système de frapper la balle en désaxé. Donc bravo, félicitations. Alors, le Locle a attrapé la balle, ramène au centre, se trouve en position potentielle de prendre la demande. Sur cette période, tire à la frappe. Ouh, cette pente, ouais. Un petit peu trop parallèle, voire trop, ça fait une pente descendante. Ouais. Ça, à peine plus haut, ça aurait été parfait. Une belle frappe en drop le long du sol, mais malheureusement un peu trop pente. Trop. Après, c'est le risque avec ces frappes parallèles. Si on les frappe un petit peu trop vers le sol, on s'expose à une faute telle la pente descendante. Rappelons que dans les règles du kinball, la frappe doit être... Oh là là, frappe en profondeur. Prendre un contre-pied, balle flottante sur la ligne. Bien géré, bien vu. Généralement, les frappes en parallèle au sol, c'est ce qu'on... La frappe pour être acceptée doit être parallèle ou montante. Donc, une ou l'autre. Si elle descend, c'est une faute. Donc alors, Cairns qui prend les devants avec le Locle. On a l'équipe de Giblou qui sort sur cette période. Le Locle se met dans une position potentiellement de terminer le match. Oui, tout à fait. Le Locle a une période de terminer ce match, donc on verra ce qui va se passer. Mais hier, Cairns s'est retrouvé un peu dans la même situation. C'était 2-0-0 ou 2-2-0, je ne sais plus exactement, et Cairns a pris la période. Donc, Tout est possible et ils ont montré de belles actions hier. Donc espérons que justement ils soient capables de continuer là-dessus, qu'on puisse continuer ce beau match âprement disputé. Alors le Locle à la balle. Jules est-il en avance à 2? On ne sait pas. Désynchronisme. Alors, désynchronisme, généralement, c'est le genre de stratégie où est-ce qu'un joueur volontairement va arriver avant l'autre pour faire semblant qu'il est arrivé trop tôt et à la dernière seconde se relève et frappe. alors oui, tout à fait. Je pense que là, il y a quand même eu une petite incompréhension, même si à la base c'était ce qu'ils voulaient faire et que ça a marché. C'était pas un désynchronisme très propre, mais ça a fonctionné, donc tant mieux pour eux. On a une petite incompréhension au point. Alors, le score est supposé être 9-9. Donc, voyons voir s'ils sont capables de rectifier cette erreur. Alors, je crois que le marqueur officiel est en train d'avoir quelques gouttes de sueur pour essayer de gérer le tableau des scores. Aval, on va y arriver, c'est pas grave. Alors, retour à l'action, Niro. Oh, quelle frappe de Niro! De nouveau, comme on disait, c'est beau lob en profondeur, c'est sa spécialité et une fois de plus, ça a marqué. Bon, bel effort du Locle quand même pour essayer d'aller chercher cette balle. Mais Jules a tout donné, il a tenté la glissade et tout, malheureusement, il avait une jambe un petit peu trop courte. Voilà. Ça avait été C'est Til avec son extension complète. Qui sait aurait fait le terrain, on ne le sait pas. Alors ici, retour du Locle. Cairns à un point. Oh, bien joué. Ici, le niveau de retour du... Ouais. Joli! Magnifique action de Pierre. Alors, Andrea, ici, nous amène un tournée autour du ballon. Vision, frappe dans le coin, point marqué, c'est magnifique. Alors, c'est ce que je voulais dire avant par rapport à Cairns, c'est que souvent ils ont des bonnes frappes, ils frappent dans les mains. C'est un peu dommage, justement ça manque un peu de vision. Et tout d'un coup sur des actions comme ça, là où ça compte, vraiment il faut marquer, ils sortent des choses absolument incroyables et ça a vu. Et voilà, magnifique. Sur ces émotions, on vous revient dans quelques instants pour la suite.
tout peut se jouer. C'est des suppositions, on n'est pas Nostradamus, hein? Nostradamus Camille ou Nostradamus Marc, hein? On se dit. Oh, quelle belle frappe ici de Jules. Encore une fois, Jules. Je crois que Jules, on va l'appeler le spécialiste des frappes parallèles ou comme on dit dans le jargon du kinball, des drops, hein, parce qu'au niveau des U15, j'ai de la difficulté dans les 2 matchs que je l'ai vus, j'ai eu la chance de le commenter sur 2 matchs et il nous a montré une panoplie de fois qu'il était capable de frapper ce genre de frappe qui est hautement dangereuse, hautement difficile de faire. Tout à fait. Et puis, mais il marque presque à chaque fois avec ce genre de frappe. Donc, bravo à lui. Vraiment qu'il continue d'élever son jeu comme ça. Du coup là, ballon malheureusement échappé pour le Locle. Avec très très beau ballon, très belle frappe d'Elliott en longueur. Jules il a couru, il a essayé, mais ça n'a pas été suffisant. On a vu que Jules il a couru, il a tourné du mauvais sens aussi. La balle, elle a tourné un peu, elle a courbé vers le côté gauche et Jules a fait un arc dans le mauvais sens. Donc, ce qui a amené à justement cet angle de course un peu difficile. OK, ouais, justement, ouais. Ouais, ça c'est le genre de frappe-là, de pousser, c'est toujours un peu difficile, ça peut être dangereux parce que si on fait un transport de balle en même temps que pousser, ça amène automatiquement, généralement, un manque de contact. Donc, il faut vraiment avoir une frappe. Quand on fait la frappe au kinball, généralement, on essaie d'avoir une frappe franche, directe, subite, et non pas avec une prolongation. Sinon, ça fait... Oh, Niro! Est-ce que ça reste dans le terrain? Ouh, la frappe reste dans le terrain. Alors là, Niro... Attends. Ah, oui, Camille applaudit. Alors, malgré le manque un peu de contrôle de frappe, la vision, justement, cette technique d'être capable d'aller chercher un angle quasiment plus que 90 degrés, on pourrait quasiment dire du genre de 120, 130, 140 degrés. J'ai le rapporteur d'angle dans mes yeux, on est d'accord? C'est très rare à ce niveau et franchement, ça a été très payant pour Niro. Alors là, on a ici Giblou en contrôle de balle, facile, très bien fait. Ils ont vu que cet extérieur, ils ne sont pas allés. Qui nous revient en force. Hein. Ils ont vu, ils ont laissé. C'est, on va se le dire. On pourrait décrire tout le match de kickball avec des ont vu, ils ont fait quelque chose. Hein. C'est bien. Alors là, Cairns qui nous revient, justement, comme Camille nous le disait si bien, nous avait en tête avec 1 point d'avance. Voyons voir si les équipes vont être capables de Giblou, devraient être capables de répliquer. Elliott en longueur, on la voyait venir un peu celle-là. On la voyait un peu venir. Mais quoi qu'il en soit, Elliott aussi, il a des très très jolies frappes en longueur. Il a aussi une très très bonne vision. Et je suis étonnée en bien de la vision qu'ont les joueurs sur ce match. Elliott, il frappe aussi long qu'il est grand, quoi. Donc voilà, très facile à voir sur le terrain, on va se le dire en ce moment. Alors les Locs ici frappent et le danger avec les frappes en profondeur, en hauteur, c'est que quand on manque un peu de contrôle ou de puissance, ça fait des balles extrêmement faciles à défendre. Donc en parallèle de Xavier qui a fait une... En fait, le Loc en ce moment, il nous montre une petite clinique de comment frapper des balles en drop ou en parallèle au sol. C'est vraiment très beau à voir, c'est chouette. Donc, encore une fois, du beau niveau de kinball global. Hein. Les 3 équipes se disputent âprement ce match. Donc, on approche gentiment du score critique pour voir justement qui va aller en duel pour la suite de cette période. Donc, 7-7-6 les points. On va voir Giblou, frappe à profondeur, bien défendu par le Loc. Contre-attaque rapide. Ouais, qui font un gel dans le coin. Oh, dommage. Elle était placée, mais la frappe était forte. Du coup, ça lui a rebondi sur le corps et elle est sortie. C'est dommage. C'est une stratégie qu'on voit souvent dans les adultes parce que plus on grandit, généralement, plus on développe cette puissance et on a une arme de plus dans notre arsenal. Et, Jules a décidé justement d'utiliser, peut-être qu'il a vu certains matchs adultes, il s'est dit pourquoi pas essayer, hein, et ça a été payant. En plus, Cairns échappe la balle dans un coin, surtout dans une position un peu précaire. Pour la suite, on va voir comment ils vont se débrouiller. Est-ce que ça va être encore une frappe à la Niro en profondeur? Alors, bon, Trop de distance. je crois qu'ils n'ont pas tout à fait compris ce que l'arbitre disait. Mais c'est pas grave, la balle n'était pas en jeu, donc c'est seulement une remise en place. Sans conséquence. On va voir c'est la stratégie de Cairns dans un coin. Est-ce que ça va être Niro ou est-ce que ça va être, pas Tabia, mais Léa dans cette position? Ouais, c'était ce qu'il fallait faire. Hein. Là, c'était soit un lob, soit une belle frappe entre au bon bord de ligne. C'est ce qu'elle a fait. Bon, après, la jauge de Giblou était très bien placée. Donc, oh, dommage. Elliott, soulignons-le, Elliott a fait une belle frappe en ce moment là-dessus, qui a forcé la défensive à juger, savoir si c'était bonne ou pas, et elle a pris la chance de laisser aller. La balle est tombée directement sur la ligne, alors très bien joué par Elliott et Giblou. Cairns qui vont sortir sur cette période, vont laisser le Loc et Giblou se disputer la suite de cette période. Le temps mort général, parce que les entraîneurs ont la possibilité justement de venir parler à un joueur et peut-être donner des stratégies. Oui, tout à fait. Parce que là, on arrive, comme tu dis, dans la période cruciale du match. Le Loc pourrait gagner le match sur cette période. Donc, les coachs
coach vienne motiver les joueurs, donner des stratégies, rappeler les 2-3 choses très importantes pour ces derniers points. Donc on verra ce que ça va donner. Peut-être une première période pour Gibloux et peut-être un match remporté pour le LOC. Alors voyons voir ce que Gibloux va faire à la contre-attaque. Rapide, le contrôle. Oh, presque! Ici, on a vu Loris. Loris a fait une petite erreur, on pourrait dire généralement, qui arrive en début de carrière de kinball, mettre la main en premier contact sur une glissade au lieu du pied. C'est le genre de situation qui peut arriver. Ce qui arrive, c'est qu'on pousse la main et on la rend encore plus difficile pour nous-mêmes. On la pousse plus loin pour notre tentative de glissade. Donc voilà, donc toujours utiliser le pied en premier contact. Elliott en retour à la frappe, fait le corporel. Alors, ouais. Alors, on a vu aussi que Jules est parti sur sa première feinte de frappe. Elliott, ça fait quelques fois qu'il nous fait cette feinte corporelle, justement, une genre de gauche-droite. Jules, il s'est fait prendre un peu au piège sur cette frappe, donc bien exécuté. Temps mort aussi demandé par le LOC. Donc, le LOC, je crois qu'il voudrait juste s'assurer que les joueurs ont peut-être bien compris. Effectivement, il y a pas même de points. Ils sont sur la séquence. Voyons voir s'ils vont être capables de régler. C'est juste sur le live, mais oui. pas sur le match. Oui, exact. C'est bien. Gibloux, 9 points pour le LOC. Est-ce que Gibloux va nous rapporter une période? Ce serait beau. Ça veut dire que le match continue. Honnêtement, en tant que fan et amateur de sport, on le souhaite. C'est le genre de match qu'on souhaite qu'il se poursuive un petit peu. C'est clair, c'est clair. Oh, mais Elliott l'avait vu. Ouais. Oh! Ah, Manon, elle a bien anticipé. Ça ramène au centre. Petite passe. Jolie. Ah, Elliott, il donne son match. Hein. Il est dans... Oh! Belle défensive d'équipe ici. Grosse frappe. Oh! Attention! Séquence ici. Très belle séquence. Ouais. Très bel échange là. Le LOC a sauvé un peu in extremis cette balle. Et après, ils ont fait un faux frappeur, si je ne m'abuse. Gel suit un beau gel avec une belle contre-attaque rapide qui shooté du pied par le défenseur sur son propre joueur qui a retourné la balle à l'intérieur du terrain pour suivre avec leur contre-attaque rapide à eux et qui est arrivé avec une défense en glissade. Shooté du pied, malheureusement, juste raté un peu trop forte et juste raté son coéquipier. Mais bref, très belle séquence. Balle de période ou balle de match? Qu'est-ce que ça va être? Oh! Extérieur pour Gibloux, le LOC remporte ce match. Alors, c'était très malheureux pour Elliott. On parle de centimètres hein, pour les spectateurs, si vous avez vu ou pas, mais on parle de centimètres à l'extérieur. Et le LOC va se sauver avec la victoire sur cette séquence. Alors, excellent match hein, pour débuter la journée. Espérons que les autres matchs vont pouvoir poursuivre et de prendre un peu ce niveau d'intensité et poursuivre dans toute la journée. Oui, tout à fait. Du coup, le LOC finit 4e du classement général. Cairns prend la 5e place et Gibloux la 6e. On se retrouve juste